L'élection du président de l'Assemblée nationale est régie par des textes réglementaires. Lesquels textes ont seulement posé le principe que le choix du président de l'Assemblée nationale doit se faire selon le mode secret. C'est un vote secret. Au-delà de cette information, il y a un vide quant aux modalités pratiques du vote. La question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que l'élection du président de l'Assemblée nationale doit se faire suivant un bulletin unique portant l'identité des deux candidats, ou alors doit se faire suivant deux bulletins distincts? Voici le problème qui s'est posé donc à certains députés. Pour certains, les députés seraient allés à une rencontre du bureau de l'Assemblée nationale et à cette rencontre, une décision aurait été prise. Décision visant donc à compenser le vide réglementaire qui se pose. Et donc, pour ces derniers, cette décision prise indiquerait que l'élection devait se faire suivant le mode du bulletin unique portant l'identité des deux candidats. La question de droit qui se pose à moi, c'est celle de savoir quelle est la portée d'une telle décision prise par le bureau en complément d'un vide réglementaire. Toujours est-il que même si c'était le cas, il appartenait au bureau de venir soumettre cette décision, cette proposition de décision à la plénière afin que les députés puissent s'approprier les modalités qui ont été définies par le bureau. Autrement dit, il appartenait à nos collègues qui ont cru devoir boycotter cette élection, en lieu et place de rester dehors, de se présenter à l'élection et à l'ouverture des travaux, soulever des questions préalables, notamment sur les modalités pratiques du vote. Demander à ce que la plénière puisse se prononcer sur le mode opératoire à adopter. Cela n'a pas été fait. Vous avez dû remarquer que dès l'entame donc du processus, le président nous a informé des modalités qu'il entendait mettre en œuvre. Il appartenait aux députés de contester dans le cadre d'un préalable. Puisque cela n'a pas été fait, on estime que les députés dans leur majorité ont souhaité que cette élection se passe suivant ce mode opératoire de deux bulletins distincts. Et cela n'est pas nouveau, puisque le président sortant a été élu président de l'Assemblée nationale sous le fondement de deux bulletins distincts, que ce soit lors de son premier mandat, que ce soit lors de son second mandat. Donc cela ne peut pas constituer un prétexte. Encore que c'est un prétexte en droit qui ne tient pas. Vous avez le cadre légal d'aller soulever les questions préoccupantes en ce qui les concerne. Cela n'a pas été fait. Or, au niveau de la Chambre parlementaire de l'Assemblée nationale, les décisions qui engagent l'institution se prennent non pas par le bureau de l'Assemblée nationale, mais plutôt par l'ensemble des députés dans le cadre d'une plénière, comme c'était le cas. Leur absence est en réalité une adhésion, parce que ne pas voter, c'est voter. Être absent d'un vote, c'est aussi être présent dans le vote, parce que la décision prise par la majorité s'oppose à vous et s'impose à vous. La démocratie a triomphé. Notre Assemblée nationale a mis fin à l'intérim du président intérimaire. Il y a un nouveau président qui a été élu à la personne du très brillant collègue Amadou Soumaoro, qui est député de Séguéla commune, de Séguéla sous-préfecture. Je voudrais lui souhaiter bon vent. Je voudrais lui souhaiter de s'inspirer des ratés du mandat précédent pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Je voudrais lui souhaiter effectivement, comme il a indiqué dans son discours, d'avoir les moyens de rassembler les députés autour de cet idéal de solidarité et que les députés puissent savoir que ce n'est pas leur petite personne qui importe. Ce qu'ils doivent savoir, c'est le devenir des populations qui les ont désignées.